Il fait froid ce matin. Qui mérite un plan pour lui tout seul. Mamiche, meilleure boulangerie Paris, on est d'accord? Bon, excusez-moi d'avoir disparu pendant je sais pas combien de temps. Il s'est passé beaucoup de choses et parfois aussi j'avais juste pas du tout envie de filmer, donc c'est pas grave. Au moins j'ai plein de choses à vous raconter. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah en fait là j'ai pas le temps, je suis en retard parce que je pars au week-end pour le VJF d'une de mes copines. Donc bah salut, c'était sympa de vous revoir. Wrong way, no, It's like if I'm gold. Je suis désolée, je vous ai rien filmé, mais il pleuvait. Il pleuvait. Genre il pleut, ça y est, il n'y a plus de vlog, il n'y a plus rien, la vie s'arrête. J'ai pas filmé grand chose à Paris, du coup je me donne une espèce de contrainte à filmer quand même de manière assez régulière, puisque je suis là pour vous parler d'un projet long terme de création et de conception de mon oracle illustré. Mais il y a quand même des choses qui font que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas non plus 100% concentrée sur ce projet-là, comme j'ai un profil créatif assez protéiforme, on va dire. Je suis aussi designer et je jongle comme ça entre des projets assez différents. Donc, je n'ai pas pris le temps. Puis aussi, il y avait mes parents chez moi. Information capitale. J'ai quand même envie de vous dire qu'on va parler aujourd'hui de mes sketchbooks et de ce que j'y mets à l'intérieur, en quoi ça m'aide. Là, j'ai dans les mains un petit colis bien sympathique que j'ai très hâte d'ouvrir. J'achète souvent mes livres en librairie, mais ça m'arrive aussi de les prendre d'occasion. Et c'est souvent le cas, vous savez, des éditions anciennes. Pas forcément très anciennes, mais il y a parfois des éditions qui datent de 5 ou 6 ans, qui me plaisent beaucoup plus dans le design graphique de la couverture. Et si vous me connaissez, vous savez que j'accorde une grande importance aux couvertures des livres. D'ailleurs, quand elles ne me plaisent pas, je les refais. La folle que je suis. J'avais adoré, donc je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, ce roman de Jon Kalman Steffansson que j'ai rencontré à Paris. Ah, mais j'ai tellement de choses à vous dire en fait. Je l'ai rencontré à une séance de dédicace. Et donc le deuxième tome de cette saga, La Tristesse des gens... La Tristesse... Ça va pas. La Tristesse des anges, je mets pas trop la couverture. Tout ça pour dire que y avait un livre de Lucia Zema que je voulais absolument lire, qui m'a été recommandé par mon prof de théâtre quand je faisais du théâtre il y a 10 ans à Toulouse, parce que je viens du sud. J'avais un prof de théâtre qui était assez stupéfiant et qui m'a beaucoup marquée alors, et avec qui je suis restée en contact. Donc ça arrive qu'on s'envoie de temps en temps des mails comme ça. Et il m'a spontanément envoyé une photo d'une lecture dont il a pensé qu'elle pourrait me plaire, je pense. Et merci à lui parce que rien que le titre, je voulais absolument avoir la même édition que lui, parce que sur la photo il a une vieille édition qui date d'il y a quelques années, et quand je suis allée en librairie, le graphisme est très contemporain, ça me plaisait moins. Et donc je l'ai acheté sur Recyclivre, que je vous recommande. C'est une plateforme de revente de livres d'occasion française. J'ai pu avoir l'édition que je voulais de ce livre. Non mais regardez-moi la couverture, elle est pas trop mignonne, ça fait un peu ambiance Thelma et Louise. Je sais pas si vous l'avez. Un sujet qui me passionne. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, mais j'ai rarement voyagé seule. Néanmoins, je m'intéresse énormément aux récits de voyageurs et de voyageuses surtout. Je suis une fan inconditionnelle d'Alexandra David-Néel et j'ai lu pratiquement toute sa correspondance avec son mari. Je suis assez fascinée par ses caractères de femmes émancipées qui décident de sortir un peu des carcans de la société pour aller explorer quelque chose d'autre
sont confrontées à ce qu'elles ne connaissent pas et surtout y aller seules. Et ce livre vient parler de ça, donc au travers de différents récits d'exploratrices, s'adresse aux femmes qui sont déjà parties et à celles qui n'oseraient pas encore. C'est joli. J'ai les lèvres bleues ou quoi? C'est très vulnérable aujourd'hui comme vidéo parce que j'ai pris pour habitude, depuis que j'ai commencé mon activité, que je suis illustratrice, designer, mais c'est plus pour la partie illustration. À vrai dire, j'ai jamais été trop partisane du fait de tout partager sur les réseaux, alors que c'est le contenu que je préfère regarder en tant que créative. Aussi parce que quand ça reste spontané et que c'est pas non plus dans le voyeurisme du quotidien, ça reste intéressant et surtout stimulant. Je sais pas si vous avez la buée, enfin la fumée de mon thé. Il y avait tout un pan de l'internet auquel je n'ai pas eu accès pendant de nombreuses années parce que je gardais tout pour moi et mes carnets étaient un peu mes refuges, mes tours inaccessibles. Je montrais jamais rien. J'ai longtemps créé dans ma bulle, à très peu être sur les réseaux. J'étais pas particulièrement intéressée par le fait de montrer mon travail. Aujourd'hui, j'ai la chance de le faire de façon inconsciente, c'est-à-dire que je connais mes limites. Je sais ce qui me nourrit et je sais ce qui va, à l'inverse, venir me pomper de l'énergie, donc je fais attention. Peut-être qu'on commence par le pire, je sais pas. Il y a une époque où j'étais absolument obsédée par le fait de customiser mes propres couvertures parce que je trouvais insupportable de travailler sur un carnet simple à la couverture noire, neutre. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, mais à l'époque, je passais tellement de temps à refaire absolument toutes les couvertures de mes carnets. J'ai encore quelques affaires qui doivent être restées chez mes parents qui gardent absolument tout, donc j'ai vraiment les premières ébauches de ce qu'était Eleanor Oldwood à 8 ans et demi sont encore consultables chez mes parents, voilà, sur rendez-vous. Voilà. Je vous ai fait une petite sélection de ce que j'ai autour de moi à l'heure actuelle dans mon atelier. Alors le voilà, le fameux dégueulasse. Pourtant il y a des choses pas trop mal à l'intérieur, mais ce sont des abandons. Ce sont vraiment des débuts de choses qui n'ont jamais rien donné. Là, je sais pas, j'étais sur une période vraiment graphite. J'étais vraiment passionnée par le cinéma expressionniste et je reprenais beaucoup de portraits comme ça, de personnages. Alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, je suis beaucoup plus dans la couleur et... Mais comment ça, pas d'espace? Vraiment, à cette époque-là, c'est du doodle, essentiellement. Et des illustrations qui n'ont pas vocation à faire partie d'une peinture plus grande. Une petite dame qui tire les cartes. Mais j'étais pas dans la recherche du développement de mon propre style. Et c'est ça aussi qui fait que je l'ai trouvé. Parce que je me suis laissé l'espace de faire un petit peu n'importe quoi. J'aime beaucoup une phrase de l'auteur Georges Simenon, avec qui j'ai appris à raconter des histoires. Je dis ça comme si je l'avais connu personnellement. C'est vraiment une personnalité littéraire qui m'a inspirée profondément quand j'étais adolescente. Et c'était quelqu'un qui donc écrivait des romans, des nouvelles, qui travaillait avec les journaux, devait écrire vite. Parce que toutes les semaines, il y avait une histoire de Simenon qui devait sortir dans le journal. Et il avait cette capacité vraiment de rapidité et de ne pas revenir, réécrire, reprendre son texte indéfiniment. Et ça, c'est quelque chose qui lui avait été inculqué par Colette. Queen Colette, encore une autre artiste envers qui j'ai une admiration sans borne, qui vraiment inspire à ce niveau-là à être dans la création torrentielle et à ne pas se retourner sur ce qu'on vient juste de créer. Ce carnet, je l'aime pas. J'ai aucune
C'est très rare que je le reprenne et que je le feuillette. Parce que je sais que ce qui est dedans correspond à une époque et que j'y retournerai plus. Mais cette pratique de dessiner crade, d'écrire crade, de presque considérer ce qu'on fait comme du brouillon permanent finalement, bah, ça génère de l'idée, une forme d'excellence, presque, je trouve. Quand je sens que je pars un petit peu dans tous les sens ou que j'ai du mal à canaliser mes idées, je reviens à cette forme de simplicité. Un carnet de croquis, pour moi, on n'a pas à en être fier, ça reste du domaine de la recherche. Je pense que on va se mettre un autre setup pour que vous puissiez bien voir le contenu de mes autres carnets. Celui-ci, c'est marrant parce qu'il a vu naître le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, qui est mon oracle, qui s'inspire donc du folklore. En fait, j'aime beaucoup le fait que ces pages soient un petit peu sépia. Par exemple ici, pour créer des ambiances, peindre des décors, ça me donne quand même une base un petit peu teintée. C'est un papier qui normalement ne supporte pas l'aquarelle, donc c'est pour ça que ça gondole un petit peu. Mais ça me dérange pas, parce que vraiment, encore une fois, c'est un carnet d'expérience et de tests, donc je suis pas aussi rigoureuse. Encore un autre grand format. Je découvre avec vous, je sais même pas trop ce qu'on va trouver à l'intérieur. Ah oui, mes petites lampes Émile Gallet. Je crois que j'avais fait cette planche parce que j'avais reçu de l'aquarelle et j'avais voulu tester absolument toutes les couleurs. Ah voilà, encore un petit personnage folklorique. Je vais certainement le reprendre celui-ci pour mon oracle parce que c'est vraiment la base de ce projet. C'était vraiment ces costumes faits de matériaux traditionnels, de raffia, de paille, de laine. Quand même assez propre ce carnet là. On voit que je me donne de l'air, de l'espace du carnet. Celui-ci, vous le connaissez probablement. Il a été décliné dans plein de choses différentes. J'en ai fait des stickers. Je crois qu'il apparaît aussi sur ma carte de remerciement quand vous passez commande sur ma boutique. Un décor, ça fait ressortir les éclats de lumière. Je me souviens, c'était une période où je faisais beaucoup de lustre, parce que le lustre aussi, c'est... En fait, c'était vraiment une période étude de la lumière, ça. Un souvenir, j'étais vraiment très intéressée par le rendu de la lumière. Ça, j'avais repris l'affiche du film de Charlotte Lebon, sur l'histoire de fantômes entre adolescents. Comment ça s'appelait ? Ça commençait par un F. Beaucoup de tests aussi, petit format, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais avant de m'atteler à une peinture, en général, ce que je vais faire, c'est que je vais poser sur le papier l'idée que j'ai en tête, avec, c'est-à-dire la palette de couleurs, un petit peu la composition, grosso modo. Et ça, donc, j'avais représenté comme ça un petit tableau d'illustration que je voulais faire en grand, qui d'ailleurs... au final, est assez proche du croquis initial. Je vais vous mettre à côté le résultat de ce que ça a donné. Une étude. Je garde aussi les carnets grand format pour faire des études de maître. Quand je manque un petit peu d'inspiration ou que j'ai besoin de me vider la tête par rapport à un projet duquel j'ai besoin de m'éloigner un petit peu. J'aime beaucoup faire cet exercice qui je trouve est vraiment l'exercice de perfectionnement ultime quand on est peintre ou illustrateur, c'est de venir reproduire des classiques en fait, des peintures. Là ici c'est une peinture de Rouge Grosse qui représente Sarah Bernard. J'en ai fait un petit peu ma version, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu recopier exactement la peinture, mais c'est plus de l'ordre de l'interprétation. Son visage, par exemple, est très moderne. Je l'ai adapté à ma façon de faire les visages. Ici, on est sur une page de test que j'ai fini par encadrer d'ailleurs. Le voici, la version finale. On reconnaît un petit peu, vous voyez la forme. Je suis partie sur le bleu parce que je trouvais que ça faisait mieux ressortir les teintes de peau. Mais voilà, c'est assez marrant de voir qu'à la base, j'avais pensé faire un fond plutôt beige.
ce qui je pense n'aurait pas du tout marché. Je garde aussi souvent entre les pages de mes carnets des palettes. C'est ce que j'appelle mes palettes de papier, quoi. J'utilise des bouts de papier pour faire des tests couleurs tout simplement. Et parfois, ça arrive que je les garde parce que je trouve que les assemblages de couleurs ou parfois les petits motifs que je dessine dessus deviennent presque, je sais pas, j'y suis attachée émotionnellement presque. Et ça, c'était l'illustration réalisée pour le livre Fruits de Carole Tolila, sur lequel j'ai donc participé. J'ai été invitée à venir donner ma propre interprétation de la prune, qui est un fruit de mon enfance. J'avais fait la mirabelle, plein de petites mirabelles, et une scène de jardin, vraiment comme je me les remémore. On était comme ça, sous les arbres, avec des tissus provençaux, des chaises en rotin, et le temps qui passait lentement. Ah bah tiens, Lucie, si tu passes par là. C'est une petite carte, je crois qu'il m'avait été envoyée avec une linogravure de l'artiste Lucie Spartacus. Je mettrai son nom. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très délicat, inspiré de personnalités anciennes, avec aussi beaucoup de chats. Donc oui, j'allais dire que tous mes carnets ne sont pas exclusivement des carnets de croquis, j'écris aussi. Donc après les carnets, il y a des mélanges de réflexions, de croquis, où je tombe parfois sur des pages de dessins inspirés des choses que je vois en voyage. Un exemple ici, avec les azulèges, c'est vraiment quelque chose qui booste mon inspiration. Il y a tellement de couleurs, de motifs, d'interprétations différentes. Le soleil aussi, un élément omniprésent de mon travail. Ici, j'avais collé un carreau qui se trouve vraiment dans la ville de Porto, au nord du Portugal, et rajouté je sais pas trop ce que c'est, une carte avec deux mains qui se tiennent. C'est très, vous l'aurez vu, c'est très intuitif. Encore une page avec des mélanges de dessins et de textes. Elle me fait penser à un marque-page, je sais pas pourquoi. Je la vois vraiment en marque-page, puis ce serait marrant d'avoir un livre avec à l'intérieur une petite dame qui garde la page de là où on s'est arrêté. Je note. Celle-ci, vous la voyez partout. On est passé dans un autre carnet. Celle-ci, je sais que vous la voyez partout parce que je la republie régulièrement. Je l'aime beaucoup en fait. J'ai repris la tenue d'une influenceuse qui m'avait beaucoup plu, avec une porte un petit peu Art Nouveau. Des croquis réalisés dans un musée. Ça, je me souviens, c'était au musée des arts décoratifs. Et je croque des éléments qui, je pense, vont me servir pour plus tard, pour un projet à venir, ou simplement parce que j'aime bien la forme de certains objets. Vous voyez, par exemple, les courbures de l'applique. Encore une petite étude. Les petits points aussi. Je garde souvent une page vierge à côté de la page sur laquelle je suis en train de travailler. Ça m'aide tout simplement à venir tester mes couleurs, voir si elles fonctionnent bien ensemble. Puis j'aime bien au final. Ça pareil, c'est une mini peinture qui est en fait un croquis préparatoire pour un collage inspiré par un poème d'Arthur Teboul d'ailleurs. Ah bah tiens. Ici, je retrouve, oh là là, c'est précieux. Je retrouve les premières recherches pour le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure de Carole Tolila, qui a été édité chez les éditions Marabout. Le petit salon de jardin, les mirabelles dans l'arbre. Et en fait, à la base, j'avais fait des petits personnages comme des enfants. J'ai choisi de remplacer les enfants par des oiseaux, comme une évocation d'humains qui ont été là, mais qui se sont transformés en créatures célestes. Je suis partie un peu loin, je vous l'accorde. Des tests pour les fruits. Donc ça, c'est vraiment la liberté que j'aime me donner au départ d'un projet. Même si le rendu final n'a rien à voir
en fin de compte avec ces fruits en gros plan, puisque je n'ai absolument pas fait de gros plans de mes Mirabelles. J'ai testé plusieurs choses et c'est comme ça en fait que petit à petit je resserre et je vois ce qui me plaît et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mais ça c'est vraiment, je pense, lié à mon parcours de designer et de directrice artistique, parce que on est dans des processus comme ça de réflexion stratégique avant d'être dans la création pure. Et c'est toute cette phase de recherche, de veille artistique, de test que je garde dans mon processus d'illustratrice aussi. Je pense que les deux se complètent assez bien. Un tout petit format. Ils sont trop mignons ces petits formats. Je pense qu'ils ont vraiment fait ça pour que les gens ne se sentent pas intimidés par le fait de créer. Probablement pas, mais ce serait hilarant que les gens qui fabriquent les carnets comme ça pensent à ça. Celui-ci, je l'avais dédié à toute une série de petits croquis sur une même technique. Je m'étais donné cette contrainte. En fait, ce carnet est rempli de croquis qui ont été réalisés selon une même technique, une palette ultra restreinte. Un petit défi lancé à moi-même. Le fait de travailler vite, comme ça, sur des petits formats, ça libère d'autant plus le cerveau créatif. Je sais pas, il y a quelque chose dans le cerveau qui se passe, qui ouvre la porte à l'infini des possibles. C'est le flow. Ça, c'est mon carnet actuel que j'ai commencé en fait en fin d'année dernière, fin 2025. Oui, parce que je l'avais en voyage, justement. Donc c'est marrant parce que j'avais aussi avant cette habitude de prendre un carnet en voyage qui allait vraiment être dédié à la création dans ce voyage, au cours de ce voyage. Et en fait maintenant mes voyages sont devenus un petit peu plus réguliers et j'aime bien le fait de mêler différents environnements au sein de mes carnets. C'est-à-dire que j'ai commencé ce carnet à Paris, je l'ai continué au Portugal, je l'ai fini dans le Sinaï. Et là par exemple... clairement sur cette double page on est au Portugal, au sud du Portugal. J'avais collé l'image d'une citadelle que j'avais visitée. Et puis ensuite on change de pays. Tiens, j'aimerais bien finaliser ce motif, ça me fait penser. On se retrouve en Égypte. On voit que ce carnet a voyagé. Mais c'est ça aussi qui fait que je l'aime bien finalement. Il n'est pas resté cantonné à une pauvre petite pratique de perfectionnement. J'ai fait couler du café dessus. Collection de sacs. D'ailleurs, je vais faire un post sur eux dans pas longtemps parce que je suis amoureuse vraiment de ces sacs. Ils ont des visages. Excusez-moi, c'est merveilleux. Voilà, bouquet d'angoisse. Je sais pas ce que c'est, je dessine des fleurs, mais en fait c'est des fleurs stressées. Parce que ce jour-là, je pense que j'étais très stressée. Je sais plus pourquoi. J'ai dessiné des fleurs que j'ai appelées des angoisses. Et j'ai écrit en haut, bouquet d'angoisse. Voilà, cette page n'a aucun sens, mais elle est là. Il me reste pas beaucoup de pages avant de devoir me procurer un nouveau carnet. Moment qu'évidemment j'attends avec tant d'impatience. Je pense que le prochain je referai la couverture parce que là vous vous doutez que je n'ai pas trouvé un carnet marbré comme ça, c'est moi qui ai refait la couverture. Je recommence à me lasser des couvertures. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. All the pretty girls and all the pretty boys, je suis absolument fan de ce duo que j'ai découvert il y a pas longtemps, Hooked and Freddy, et cette chanson qui s'appelle Freaks. Voilà. Déjà à peine j'ouvre mon Spotify, c'est eux qui sortent. La DA. Je suis archi fan en fait. J'ai envie de danser, slash de hurler, slash de descendre dans la rue, de tout casser, en même temps de faire une fête dans la forêt avec ses amis. À propos de forêt, le prochain vlog, promis, ne sera pas dans 2 mois. Et surtout, il faudra pas le louper parce que je vais vous emmener avec moi
temps, une mini retraite créative dans un château. Trop hâte de vous montrer ça. Un endroit hors du temps. Je me suis sentie comme une petite fée des bois. Nos seules préoccupations, c'était de savoir si on allait faire de la barque ou écrire dans nos carnets ou lire. Ou genre vraiment, c'était ça nos préoccupations. Et là, je rentre à Paris en 2026 avec une montagne de choses à faire, mais c'est galvanisant. C'est sur quoi je travaille. On se voit très bientôt.